en fait, est-ce que quand il y a un attentat, on est censé laisser un traitement qui est sur l'émotion et qui nous emmène vers des discours qui peuvent être des discours qui virent à l'identitaire, à la xénophobie, ou est-ce que nous, humoristes, on a pour but de mettre des uppercuts? La définition de l'humour, selon François Cavana de Charlie Hebdo, c'est que l'humour, c'est des grands coups de poing dans la gueule. Moi, j'ai envie de mettre des grands coups de poing dans la gueule. À l'heure qu'il est, j'ai des mecs qui me proposent de me mettre des grands coups de poing dans la gueule en pensant que c'est de l'humour. Il y a une grosse nuance. En vrai, si j'offense des gens avec mes blagues, les gens sont pas obligés de regarder mes blagues. Là, à l'heure qu'il est, là, on est en train de me proposer des menaces de mort, des appels au suicide, de menacer ma famille. Ça n'a plus rien à voir, en vrai. Non, mais là où je vous rejoins, c'est effectivement que vous êtes dans une tradition qui est la tradition harakiri, c'est-à-dire bête et méchant. Bête et méchant. C'était la tradition harakiri. Donc moi, je ne suis pas du tout pour votre boycott, etc. Simplement, à titre personnel, j'irai pas voir vos spectacles parce que je trouve ça trop piquant pour moi. Je l'entends. Et en même temps, moi, je vous le dis, c'est pas vos vannes à la limite. Ce qui me gêne, c'est votre réaction, c'est-à-dire la façon que vous avez de vous dédouaner en disant c'est vous qui comprenez pas bien. Voilà. Non, j'ai été maladroit. Moi, je veux bien convenir à un moment donné, de toute façon. Alors, il y a deux choses. Cette blague, je pense que, est-ce que, encore une fois, c'était comment dire, est-ce que c'était réellement intelligent de la figer sur le net? Non, ça ne l'était pas. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation qui a été faite de cette blague à des fins ensuite de virer un propos humoristique pour le transformer en politique? Ça, c'est autre chose. Nicolas Pernicov. Moi, votre comportement me dérange. Parce qu'à un moment donné, ce que j'aimerais entendre, c'est est-ce que c'est une mauvaise blague? Je suis un gros con, je suis nul. Et voilà, et sur vous le dites, blague, et à ce moment-là, voilà, et vous excusez, mais même Paty, Paty c'est quand même très limite. Oui, bien sûr, on donc, parle soit des deux. Vous dites à un moment donné, je m'excuse, j'ai été con, et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont vous l'entendre. Je ne suis pas juge, mais j'ai été extrêmement choqué quand même, faire ce genre de blague. Même aller plus loin. Est-ce que c'est une blague ignoble? Oui, on est sur ce registre-là. Oui. Est-ce que c'est une blague irresponsable? Il y a un côté un peu irresponsable quand même. J'ai peut-être pas compris, et je le paye aujourd'hui. Oui, mais alors pourquoi vous excusez pas? Parce que le problème, c'est que vous dites oui, la blague n'est pas très bonne, et puis c'est compliqué parce que je vais pas pouvoir monter sur scène, machin. Mais ça, moi, je m'en fous que vous montiez ou non sur scène ou que la salle ne voit que du montage. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous vous excusez pour ces propos qui sont ignobles, et encore plus aujourd'hui? Ou est-ce que vous ne vous excusez pas? Parce que le problème depuis tout à l'heure, vous ne vous excusez pas. Vous savez, quand on va voir quelqu'un en spectacle, on paye sa place. Cyril l'a dit tout à l'heure. Vous payez votre place, vous vous faites chier, vous partez. Tout le monde le sait, il y a du bad buzz et à la rigueur, ça va se vider. Sauf que là, le problème, c'est que vous utilisez un média. C'est comme si vous exprimez à la télévision. Donc les gens, ils subissent votre message. Je pense que ça n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas le premier humoriste à ne pas obtenir un 100% de réussite sur une blague. Je pense que Kairon, avant moi, bien sûr, y est arrivé. Mais est-ce que vous excusez? Pourquoi vous ne vous excusez pas? Pourquoi tu veux que c'est Parce que, est-ce que je dois m'excuser auprès de gens qui ont été choqués aujourd'hui? Non, des gens que vous avez pu choquer, aux familles des victimes. Excusez-vous auprès d'eux. Non, mais clairement, on est sur deux problèmes totalement différents aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été offensés? Est-ce que c'était intelligent de l'afficher sur le net? Mais vous dites, vous parlez en votre nom en disant il n'y a pas lieu de faire polémique. Vous le dites chaque fois. Là encore, vous dites je n'ai pas de machine à voyager dans le temps, donc il n'y a pas lieu de faire polémique. C'est pas à vous de le dire s'il y a lieu ou non de faire polémique. Mais moi aujourd'hui, s'il y a lieu de faire polémique, ce n'est pas à moi, c'est pas à Twitter, c'est à la justice de voir si cette blague elle a été. Oui, mais moi c'est l'homme que j'aimerais entendre. Pardon. Mais aujourd'hui, moi, si vous voulez entendre, est-ce que je suis content de cette blague? Est-ce que je viens d'anéantir 8 ans de travail et de rigueur dans ça? Mais je suis désolé d'en être là, quoi. Gaëtan, je vais te dire, excuse-moi, c'est vrai que voilà, en fait, ce qu'il est en train de dire, et je pense que c'est la petite nuance, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu t'excuses parce que tu penses vraiment que tu as blessé des gens, que tu pensais que tu es une mauvaise manne, ou bien tu t'excuses parce que ça fait un bordel derrière qui fait que ça met ta carrière en danger? C'est ça le Mais moi, j'aime pas blesser les gens. Donc c'est pour ça que je suis désolé d'en être arrivé à un point où il y a les gens ont compris des choses que je ne prêtais pas à cette blague. Aujourd'hui, est-ce que on a un problème à l'idée de pouvoir faire des blagues aussi choquantes qu'elles soient sans devoir affronter un torrent de menaces? Je sais plus. Moi, je me suis un peu préservé. Je vous le cache pas. Je suis monté à 30 000 menaces de mort. Donc là, non, moi je peux pas. C'est mon métier, à un moment donné. J'en suis désolé. Et moi, j'ai envie de dire, dans une tradition française, j'ai envie de me battre pour questionner les limites de la liberté d'expression, pour questionner l'ambiance du pays, et j'ai envie de pouvoir faire des choses, tout simplement.